J'aimerais vous inviter à prendre avec moi vos Bibles, ceux qui ne l'ont pas. Les versets vont s'afficher sur l'écran. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6. Philippiens chapitre 2, verset 6. Il est question de Jésus. Le thème de ce matin, c'est l'obéissance incarnée. Nous lisons à partir du verset 6. Je lis dans la version du Semeur. Jésus, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un esclave, de version 10, serviteur, en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Seigneur, merci. Merci. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. De version 10, Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être au nom de Jésus s'agenouille. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'obéissance incarnée. L'obéissance qui prend la forme d'un homme qui va l'accomplir jusqu'au bout. Et frères et sœurs, je voudrais, avant de commencer cette prédication, vous dire ceci, que ce qui plaît à Dieu, c'est notre obéissance à sa parole. L'obéissance est plus grande que tous les sacrifices, que toutes les paroles que nous pouvons prononcer. Et Jésus ici va nous montrer comment nous devons vivre pour plaire à Dieu et pour accomplir son plan. Il a été le seul homme qui a pu dire « Tout est accompli ». J'ai accompli totalement le plan de Dieu. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, que plus que jamais, ce que Dieu attend de nous et ce que nous devons faire, c'est de rester fidèles à Dieu en accomplissant dans notre vie sa volonté. C'est le plus important. Le reste, peu importe. Dieu sait qu'on n'est pas parfait. Mais un cœur obéissant, un cœur qui ne recule pas devant ce que Dieu lui dit, un cœur qui se soumet à Dieu, verra toujours sa vie au bénéfice de la grâce de Dieu. Amen. Oh Seigneur, et Jésus en est un exemple. Premier point de ce message, Jésus était de condition divine. Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Ce sont les deux natures de Jésus. Mais avant de devenir homme, il était déjà Dieu. Amen. Jésus est esprit comme Dieu le Père. Et Jésus va devenir, deuxièmement, la parole de Dieu. Au commencement était la parole, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est Jésus, la parole. Troisièmement,
Jésus va devenir un ange. C'est l'ange de l'Éternel. Quand vous lisez l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus. Vous voyez, de pur esprit, il devient parole, parole, ange, et enfin, il devient un homme. Si vous m'avez bien suivi, frères et sœurs, Jésus ne fait que descendre. Il ne fait que descendre. Lui qui est le plus haut descend pas pour lui, mais descend pour nous. Et quand Jésus s'incarne dans une forme, c'est dans une forme humaine. Il nous ressemble. Il se met à notre niveau. Il va vivre comme un simple homme afin de nous sauver de la perdition. Et c'est ce que nous allons voir par ce message. Premièrement, il est dit que Jésus était de conditions divines, mais ne chercha pas à tirer profit de son égalité avec Dieu. Jésus est Dieu, Jésus est égal à Dieu. Mais lorsque le Père lui demande de venir dans ce monde des hommes pour sauver l'humanité, Jésus ne discute pas. Jésus ne dispute pas son Père, comme souvent nous le faisons. Jésus accepte. Pourtant, il est au même niveau que son Père. Quelle leçon d'humilité il nous montre. Frères et sœurs, parfois, même si on est au même niveau que l'autre, et que Dieu nous dit de descendre, descendons. Amen. Descendons. Si on descend au nom de Dieu, en obéissant à la parole, Dieu saura nous faire remonter. Combien d'entre nous refusent de descendre? Ils sont toujours en train de disputer, de discuter, de parler, de contrecarrer, d'argumenter avec Dieu. Mon frère, tu perds ton temps. Le modèle ici, c'est Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Et quand son Père lui demande de descendre, il accepte. Il n'est pas là en train de s'opposer. Comme vous avez des fois des gens qui sont des éternels opposants. Quand Dieu dit oui, ils disent non. Quand Dieu dit non, ils disent oui. J'espère qu'il n'y a personne dans cette salle aujourd'hui. Quand Dieu dit oui aussi. Quand Dieu dit non, c'est non. D'accord? Alléluia. Oui, il avait la condition divine, mais ne chercha pas à profiter de cette égalité avec Dieu. Arracher cela comme une proie. Non, je reste au même niveau que toi. Non, il accepte. Jésus, depuis toujours, est Dieu. Amen. De tout temps, il est Dieu. Deuxièmement, Jésus était de condition divine, mais il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire quoi? Il s'est dépouillé volontairement. Il n'a pas été forcé. Volontairement, il se dépouille. Il accepte de se limiter, de perdre pour un temps sa gloire et sa force. Il s'est dépouillé lui-même et volontairement. Et parfois, le Seigneur est obligé de passer par plusieurs hommes pour nous parler afin qu'on accepte. Alors que lui nous a déjà parlé. Si nous devons nous dépouiller, frères et sœurs, faisons-le. Le fait de se dépouiller veut dire quoi? C'est se rabaisser. Merci ma sœur, j'ai un encouragement.
c'est mourir à soi-même aussi. Il y en a qui veulent servir Dieu, mais ne jamais mourir à soi-même. Ça, c'est la gloire humaine et elle est vaine. Elle ne va pas loin. Et ce matin, je voudrais encore féliciter nos groupes de louanges qui nous ont conduits dans la louange. On sentait cette présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas nous qui le commandons. C'est Dieu. Mais plus on obéit à Dieu, et plus l'Esprit agit en nous. Alléluia. Et l'Esprit fait son œuvre en nous. Voulons-nous voir des grandes choses, frères et sœurs? Ce matin, je suis dans la joie parce que après plusieurs mois de conditions difficiles de service, Dieu a permis que nous puissions nous rassembler ensemble. C'est une grande victoire. Alléluia. Apprenons à nous dépouiller, à mourir à nous-mêmes. Ne cherchons pas la mort des autres, mais mourons nous-mêmes à nous-mêmes. Vous avez compris? Les autres, Dieu s'en occupe. Troisièmement, Jésus a pris la condition d'un serviteur, mais le mot exact, d'un esclave. Il était de conditions divines, mais il a pris la forme d'un esclave. Waouh! Demandez un peu au roi de ce monde, au président de ce monde, de prendre le statut d'esclave. Aucun ne voudra, hein? Parce qu'en tant que roi et président, il y a des privilèges. Et Jésus n'a pas regardé à ces privilèges. Seigneur, ce matin, pardonne-nous. Souvent, nous cherchons nos propres intérêts. Nous voulons garder nos privilèges. Et nous passons à côté du plan de Dieu. Jésus est devenu un esclave. À cause de moi, à cause de toi. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez pourquoi on ne peut pas accuser Dieu quand on voit les injustices dans ce monde, les souffrances? Parce que Jésus est passé lui aussi par là. Il peut parfaitement comprendre les uns les autres afin de les en délivrer. Amen. Jésus est un esclave. Et parfois, si Dieu permet que tu prennes cette condition d'esclave, ce n'est pas qu'il t'a oublié. C'est le chemin par lequel tu dois passer pour qu'au bout tu obtiennes la bénédiction. Amen. Esclave. Waouh, waouh. Esclave de ceux qu'il a créés. Jésus nous a créés. Il est devenu notre esclave. Il a été jugé, injustement, condamné, bafoué, flagellé. J'ai cette image qui me vient à l'esprit. On l'a soufflété plusieurs fois. Wow. Aimerez-vous cela? Tout ce qu'il a subi, c'est pour toi et pour moi, pour qu'on soit sauvé. Quel sauveur! Merci Seigneur pour ce grand amour. Merci de l'avoir fait pour moi. Tu as été crucifié entre deux brigands, comme un malfaiteur, toi qui n'as fait aucun mal. Quatrièmement, il s'est rendu semblable aux hommes. Quand Jésus s'est incarné, il aurait pu prendre une autre forme physique. Mais il a pris la forme d'un homme, mais d'un vrai homme. Au puits de Sichar, il était fatigué parce qu'il avait beaucoup marché et il avait soif. Quand la tempête s'est levée sur le lac de Tibériade, Jésus, après avoir travaillé toute la journée, était fatigué et s'endormait. Jésus dormait aussi. Quand il a fallu payer les taxes, Jésus n'avait pas d'argent. Lui qui est la source de toute richesse, que va-t-il faire? Un miracle
pour payer les taxes. Waouh, 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 waouh. Quand il est né, il n'est pas né dans une clinique de 3 étoiles. Il est né dans une étable, au milieu des animaux. Frères et sœurs, pouvons-nous douter d'un tel amour? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus au monde entier. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses afin de passer à un stade supérieur. Des fois, on est là en train de se battre pour des futilités, alors qu'il faut aller à l'essentiel. Et le Covid nous a tous bousculés. On a tous été touchés dans notre fort intérieur pour comprendre qu'il suffit de peu de choses pour que tout tombe à terre. Et que nous ne sommes rien, frères et sœurs. Est-ce qu'après le Covid, on va continuer encore à nous disputer? Prions pour le salut des âmes. Alléluia. Prions pour le réveil de ce pays. Prions pour une œuvre de Dieu puissante. Et quand nous venons dans cette maison, ne venons pas avec des cœurs méchants, venons avec des cœurs doux, avec des cœurs paisibles. Et Dieu qui voit, alors fait descendre son esprit et sa bénédiction sur nos vies. Il est venu comme un simple homme, pour dire qu'il aurait pu venir comme un homme extraordinaire, comme un surhomme. Il avait 2 pieds et 2 mains. Il avait un nez, une bouche et 2 yeux. Dieu aurait pu le créer un homme extraordinaire avec plusieurs membres. Vous avez compris? Quelle leçon Dieu nous donne là aussi? Pour être puissant, pour être grand, il faut accepter sa condition humaine. D'accord? Et après, Dieu va nous transformer au fur et à mesure. Jésus n'a pas triché avec son aspect humain. Il a marché. Quand on a voulu l'assassiner au départ, il est parti. Voilà. Quand le diable a voulu le tenter pour qu'il n'obéisse pas à Dieu, il a refusé. En tant qu'homme. Et c'est le premier homme, alléluia, qui a été tenté par le diable et qui a vaincu le diable. Son nom, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Et Jésus nous montre ainsi que en nous cachant en lui, en vivant avec lui, nous pouvons aussi résister au diable. En Jésus-Christ, l'homme est plus grand que le diable. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus, merci pour cette grâce et pour ces miracles que tu as accomplis dans nos vies, dans ma vie. Nous n'avons plus peur de l'ennemi, des ténèbres, parce que celui qui vit en nous est grand, son nom c'est Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour nous plaire, dira le prophète Isaïe dans son chapitre 53. Dans la première partie de ce message, Jésus était de condition divine. Il s'abaissa enfin lui-même. Il s'est abaissé. Plus que jamais, frères et sœurs, je le dis, Dieu veut voir dans nos cœurs de l'humilité. Je le dis aussi pour moi. Parfois,
On a trop de prétentions, trop d'orgueil. Waouh! Moi, je. Waouh! Je suis le chouchou de Dieu. Waouh, tu es le chouchou de Dieu. Chapeau. Non, écoute. On est fait des poussières. Vous avez vu un peu cette période sanitaire? Combien sont partis? Même parmi les grands de ce monde. On peut aussi partir d'un instant à l'autre. Dieu nous a fait la grâce d'être encore vivants. Disons-lui merci. Amen. Le seul grand, c'est Jésus. Amen. Amen. J'ai ramené des sœurs ce matin que j'étais chercher dans la voiture. Et on parlait entre autres. Et je disais que le Seigneur, au départ, je ne voulais pas être pasteur quand Dieu m'a appelé. J'ai dit, je veux être un bon ancien, je n'ai rien contre les anciens, il en faut, et aider les pasteurs. Et dans mon optique, je me préparais à faire de la politique. Dieu m'avait appelé depuis mon pays d'origine. J'ai dit, Seigneur, on attend encore un peu. Et quand j'ai pris l'avion pour venir en France continuer mes études supérieures, quand j'ai traversé la Méditerranée, j'ai dit au Seigneur, là, tu m'as oublié maintenant. Parce que j'ai changé de continent. Je ne suis plus en Afrique, je suis maintenant en Europe. Donc, tu m'as oublié. Dieu ne m'a pas oublié. Il était toujours là. Jusqu'à l'heure où il m'a dit, écoute, j'ai patienté avec toi. C'est maintenant que tu dois rentrer pour te former. Sinon, tu risques de souffrir. Difficile, hein? J'ai hésité. J'ai été voir mon pasteur et je lui en ai parlé. Et il m'a dit, je t'attendais. Waouh! Il m'aurait dit le contraire, ça aurait été une bonne chose. Et quand je suis sorti de l'entretien avec le pasteur, les diables me faisaient voir toutes les belles choses de ce monde. Tu vois ce que tu vas perdre. Je dis, oh, je préfère perdre ces choses, mais servir Jésus. Alléluia! Et je ne regrette rien aujourd'hui de le servir, d'être ministre de Dieu. Si j'étais resté dans mon plan à moi, je ne serais pas en vie aujourd'hui. On m'aurait déjà tué. Dieu le savait. Et par le faible instrument que je suis, qu'il a fait de moi, je donne la vie au nom de Jésus. Extraordinaire. À lui, toi, toute la gloire. Deuxième point de ce message, Jésus était obéissant. On a vu dans le premier point son humiliation. Là, on va voir son abaissement. Et il est dit qu'il est devenu obéissant. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, on n'est pas obéissant. On apprend à être obéissant. Même les bébés, avant de dire papa, maman, disent na, 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 na. Déjà, ils se disent non. Voilà. Ça, c'est la nature de l'homme, ça. Depuis qu'on a hérité cette nature d'Adam. Non, 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 non. Et lui, il va apprendre à devenir obéissant. On apprend l'obéissance. Et une autre version dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même Jésus. Frères et sœurs, si nous voulons voir
de plus en plus de miracles. Soyons obéissants à Dieu. Si nous voulons voir Dieu agir dans nos familles, soyons obéissants à Dieu. Si nous voulons voir Dieu agir puissamment dans nos églises, soyons obéissants à Dieu. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie. Ce n'est pas obéissant par intermittence ou par recyclage, mais obéissant toute sa vie. Waouh! Toute sa vie. Jusqu'à son dernier souffle. Jésus a été obéissant au Père. Et le Père dira de lui, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce qu'il fait toujours ce qui m'est agréable. Même Jésus, pour agir et pour faire, consulte toujours le Père dans la prière. Il aurait pu s'en passer. Dans le choix des 12, il est resté toute la nuit à prier. Oh Seigneur, pour les grandes décisions, frères et sœurs, cherchons les conseils de Dieu dans la prière. Pas 10 minutes, un quart d'heure, mais des fois aussi toute la nuit à prier. Gloire à Dieu. C'est mieux que regarder la télévision, non? Ou les séries. Ce soir, c'est ma série, vous savez. Bon. Et le Seigneur, il est où, là? Oh, Jésus, aide-nous, 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 vraiment aide-nous. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Il aurait pu mourir sans passer par la mort, mais c'était le chemin de Dieu pour lui. Il va mourir à la face du monde, de manière publique. Vous savez que lorsque on est en fin de vie, on aime bien préserver notre intimité. Comment Jésus est mort? Devant tous. Oh, Seigneur Jésus, devant tous, il est mort. C'est ce Jésus que je vous prêche ce matin. C'est lui notre Seigneur et notre Roi. Touche nos cœurs, Seigneur, éclaire-nous pour que nous sortions de nos petites vies, nos petits intérêts, pour entrer pleinement dans ton plan. Oh Seigneur, tu reviens bientôt. Et ma prière, c'est que nous puissions tous être restaurés, comme le frère l'a dit en début de cette réunion également, pendant la prière, que nous redressons tous les autels pour servir Dieu, pour l'honorer. L'autel de la prière. Amen. L'autel de la louange. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Troisième point, Jésus a été élevé par Dieu. Si vous m'avez compris, le fait d'être humilié et de s'abaisser, ce n'était pas la fin de son histoire. C'était des étapes de sa vie. On en arrive maintenant à l'exaltation, à la glorification. Mais pour être élevé par le Père, il a fallu qu'il passe d'abord par l'humiliation, qu'il passe d'abord par l'abaissement. Et le Père qu'il a vu va le lever. Troisième point, Jésus a été élevé par Dieu. Quand c'est Dieu qui nous élève, personne ne peut nous faire descendre. Personne ne peut nous abaisser. Quand c'est Dieu qui bénit, personne ne peut maudire. Quand c'est Dieu qui ouvre les portes, personne ne peut les fermer. Et quand Dieu ferme les portes, personne ne peut l'ouvrir. C'est Dieu que nous prêchons ce matin, frères et sœurs. Jésus, le salut du monde qui a autorité dans le ciel et sur la terre. Jésus qui fait les miracles. Mais il est passé par l'humiliation, par l'abaissement, par la souffrance. Il est obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Dieu
l'a élevé en lui donnant la plus haute place. La plus haute place. Jésus est au-dessus de tout. Amen. Le nom de Jésus fait trembler les ténèbres. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus apporte la guérison. Le nom de Jésus est la puissance qui libère les captifs. Seigneur, merci pour cette autorité, cette grâce que Dieu t'a donnée pour agir dans nos vies. Dieu lui a donné aussi le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est plus grand que tous les rois de la terre. Jésus est plus grand que tous les présidents de la terre. Jésus est le plus grand et c'est lui qui demeure et qui va régner éternellement. Son règne n'a pas de fin. Les règnes des hommes ont toujours une fin. Le seul règne qui n'a pas de fin, c'est le règne de Jésus. Au nom de Jésus, tout être s'agenouille. Où? Premièrement, dans les cieux. Où dans les cieux, il y a des archanges, des chérubins. Il y a des anges. Il y a les séraphins. Tous s'agenouillent devant Jésus pour l'adorer. Sur la terre, il y a des hommes. Nous nous agenouillons devant Jésus aussi pour l'adorer. Et même sous la terre, les créatures infiniment petites qu'on ne voit pas aussi adorent Jésus. Conclusion. Que chacun de nous, que chaque créature, que toute langue déclare et confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. À la gloire de Dieu, le Père, au siècle des siècles. Amen. Merci pour ta parole. Merci encore ce matin de nous révéler ta personne, ton humiliation, ton abaissement, ton obéissance et ton élévation. Nous voulons, Seigneur, te ressembler, ne pas être des hommes qui seulement parlons ou venons nous asseoir pour chauffer des chaises, mais nous voulons entrer pleinement dans ton plan. Ce matin, Seigneur, éclaire nos cœurs, notre esprit. Éclaire-nous pour que nous comprenions ce que tu attends de nous dans ces temps de la fin. Merci de nous faire grâce. Merci de nous visiter et de nous aider à comprendre que si nous voulons être élevés, il faut d'abord qu'on s'abaisse. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce matin, souffle sur nos vies. Souffle ton esprit sur l'Église. Alléluia. Et donne-nous de demeurer toujours fidèles jusqu'à ton retour. À Jésus soit la louange. À Jésus soit l'honneur. À Jésus soit la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu soit béni pour sa parole.